Donc, quel est votre concept et quels sont ses atouts par rapport à la concurrence? Alors AFR Financement, c'est un courtier en opérations de banque et pas seulement, il a aussi un développement qui va toucher et permettre de répondre à tous les besoins en termes de trésorerie, en termes de financement, des particuliers comme des entreprises. Donc c'est un concept global de recherche, de solutions, on va dire de banquier libéral si vous voulez, un petit peu pour pouvoir se positionner pompeusement comme ça. Quelles sont les actualités et grands projets 2023 pour le réseau AFR Financement? Alors, projet actualité nombreux. Premièrement, on voudrait encore étendre la gamme puisqu'on a lancé récemment une offre sur la gestion des parcs locatifs des véhicules, mais sans doute aussi demain d'autres biens et actifs. Ça, c'est déjà une originalité. La deuxième chose, c'est qu'on regarde outre-frontières pour pouvoir s'installer éventuellement même en master franchise. Donc ça, c'est un deuxième point sur lequel on avance. Et le troisième, c'est l'innovation, aller chercher des solutions, y compris en co-créant avec des établissements bancaires des solutions qui sont pas forcément existantes sur le marché, mais qui correspondent à des besoins qui sont pour l'instant non satisfaits. Donc beaucoup d'actualités en termes d'innovation et de stratégie. Et quelles sont vos perspectives et ambitions de développement? Aujourd'hui, c'est 30 agences ouvertes, 10 contrats déjà signés avec une ouverture sous quelques mois, donc ça fait déjà 40. On en a une dizaine d'autres, donc ça sera un objectif à 50 d'ici la fin de l'année 2023. Et après, une croissance de l'ordre de 20 points de vente par an. Alors que ce soit en croissance nouvelle, avec des nouveaux porteurs de projets, ou que ce soit au travers des agences qui sont déjà installées, qui voudraient ouvrir des succursales dans tous les cas. Donc voilà, un objectif d'une centaine d'agences à horizon 3-4 ans. En France, mais pas que. Qu'est-ce qui pourrait convaincre un porteur de projet de quitter le confort du salariat pour créer son entreprise? Je crois que ça c'est une question à peu près qui touche toutes les enseignes qui essayent de se développer en commerce associé. Le principe, c'est le principe du chef d'entreprise. Aujourd'hui, est-ce que dans le salariat et pour les activités qui nous concernent, on est souvent avec des gens qui sont déjà dans la finance, donc la banque, les gestionnaires de patrimoine, les assureurs, c'est déjà une ouverture totale des chakras pour pouvoir aller traiter l'ensemble des besoins et de tout ce qui peut couvrir les solutions auprès des clients. La deuxième chose, c'est que ça permet de diversifier, puisqu'on n'est pas que sur le particulier ou que sur le professionnel, on est sur l'ensemble des catégories de clientèle. Et puis le troisième élément, c'est que vous faites en fait votre revenu, c'est vous qui vous le constituez. Donc un salariat, même s'il y a une part variable, il est quand même assujetti à des contraintes qui sont liées à son employeur et à la stratégie de l'employeur. En ce qui nous concerne, hormis de dévoyer le contrat et l'image de marque de l'entreprise, c'est en fait vous qui allez vraiment vous créer votre fonds de commerce et votre business. Et pourquoi avec vous? Pourquoi pas?